أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais vous parler d'une situation qui va se passer le jour de la résurrection et qu'Allah nous parle de tous. Allah Jalla wa Ala, il a relaté cela dans le Coran, في سورة القاف. قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. Elle a dit que ce jour-là, quand le jour de la résurrection, chacun avancera sur l'estanade de Yawm al-Qiyamah. Elle a dit, chacun sera accompagné d'un témoin. Et le témoin viendra avec un livre. Puisque il est dit qu'il y a deux anges qui nous suivent. Un ange à droite et un ange à gauche. Ces deux anges écrivent nos bonnes ou mauvaises actions. Et ils viendront avec ce livre-là. Et elle a dit, ils diront, Ya Allah, moi j'ai avec lui son bilan. J'ai tout noté dans sa vie. J'ai tout écrit. Lorsqu'il montait, j'ai écrit. Lorsqu'il s'est mis nu avec une femme dans une chambre d'hôtel, Ya Allah, j'étais là et j'ai écrit. Lorsqu'elle refusait de porter le hijab, Ya Allah, j'ai écrit. J'ai son bilan avec moi. Voici le bilan de sa vie, le résultat de sa vie. Il a été un fornicateur, Ya Allah. Il a été un pervers. Il a été un menteur. Il passait ses soirées à regarder des films pornographiques. Ya Allah, voici son bilan. Allah. Parce que ceux-là, ils vont présenter le bilan à Allah, Jalla wa Ala. Allah, il veut réagir. La réaction, Allah l'explique par un mot tout simple. Allah, il dira Al-Qiya fi jahannam kulla kafarin anid. Vous savez, ça, c'est un morceau de torchon. Je peux l'utiliser pour moucher. Je peux l'utiliser pour nettoyer l'urine et tout ce que je peux. Quand j'ai fini de me moucher avec, que je vais le jeter, je le saisis à telle en sorte que je ne veux pas que la mort me touche. Je peux pincer comme ça et puis je jette dans une poubelle. Et quand je jette avec dégoût, avec une répugnance. C'est pas ça. Je ne jette pas avec douceur. Je veux m'en éloigner parce que c'est sale, parce que c'est souillé. Allah utilise le même mot pour parler des hommes. Allah dit Al-Qiya fi jahannam. Allah dira aux anges, jetez en enfer ces gens-là comme on jette des déchets dans une poubelle. Allah va repugner certaines personnes le jour de la résurrection. Il aura du dégoût pour certaines personnes le jour de la résurrection. Allah, à cause de quoi? De la vie qu'ils auront menée sur la terre d'Allah. Allah dit Al-Qiya fi jahannam kulla kafarin anid. J'étais en enfer toute personne qui avait dans le cœur al-kufr, la mécréance. Kafarin anid. Et tous ceux-là qui étaient rebelles vis-à-vis d'Allah. Chaque fois qu'Allah donnait un ordre, ils étaient des rebelles. Ils s'opposaient à l'ordre d'Allah. Manna' lil khayr. Et ceux-là, ils s'opposaient à la vérité. Ils avaient toujours quelque chose à dire. Manna' lil khayr mu'tadin murib. C'était des gens qui dépassaient la limite. Ils avaient dans le cœur le doute à propos d'Allah. Allahu Akbar. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adhab ash-shadid. Allah dit ceux-là dans la dunya, ils ont donné des associés à Allah. Jetez-les en enfer et jetez-les dans un châtiment dur et difficile. Ce jour-là, mes frères, moi je vous pose une question. Si Allah il nous rejette le jour de la résurrection, qui nous acceptera? Qui? Si Allah, il nous rejette le jour de la résurrection, qu'Allah il demande aux anges de nous éloigner de sa vie, cause de notre fornication, de nos mensonges, de nos harams, qui nous acceptera? Le jour où Allah il dit, Yawma yafirru al-mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani. Le jour où Allah il dit, notre mère qui nous a portés dans le ventre, Allah il dit, notre mère, elle va nous fuir le jour de la résurrection. Il n'y a plus de lien. Les liens mère et fils, c'est fini. Allah dit même notre femme, les liens sont rompus. Notre femme qui a partagé nos nuits, elle va nous fuir ce jour-là. Allah dit nos épouses, nos frères, tous ceux-là ils vont nous fuir. Le jour où ma mère me fuit,
mon père me fuit, ma femme me fuit, mes enfants me fuient. Ce jour-là, si Allah il me rejette à cause de ma fornication, qui m'acceptera? De vous avoir. Qui nous acceptera si Allah il nous rejette? Est-ce qu'on ne pense pas à ça? Vous ne méditez pas? Est-ce que vous ne vous mettez pas en tête que la vie que je mène peut faire en sorte qu'Allah il me rejettera le jour de la résurrection? Pensez qu'Allah il va accueillir à bras ouverts les pervers et les fornicateurs le jour de la résurrection? Hein? Tu t'es mise nue avec une femme, tu as arraché ses vêtements, vous prenez du plaisir, vous êtes nus, vous faites le haram, et Allah il va t'accueillir à bras ouverts le jour de la résurrection. Allah il sera fier de toi ce jour-là. Allahu Akbar. Ce jour-là, on va se rendre compte que c'est foutu, c'est perdu. On commencera à chercher des coupables. Non. On dira, Ya Allah, c'est pas moi j'ai rien fait. On dira, Ya Allah, moi je voulais pas te désobéir. Je voulais pas. Ya Allah, je voulais bien porter le hijab. Mais c'est le diable qui m'a induit en erreur. Le shaitan, c'est lui qui m'a trompé, qui a pris le dessus, qui m'a donné la paresse et je n'ai pas pu porter. On dira, Ya Allah, moi je ne voulais pas aller avec cette femme sans le mariage. Je ne voulais pas le faire. Mais c'est le diable qui a pris le dessus. On va commencer à accuser le shaitan. Ce jour-là, Allah nous permettra de voir le shaitan. Et on le verra. On dira, Allah, c'est celui-là qui m'a induit en erreur. Moi je ne voulais pas. Allah dit, ce jour-là, le shaitan, il va répondre. Non. Il va se justifier. Il va répondre. Il dira, قال ربنا ما أطغيت الله أكبر ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. Il dira, Ya Allah, ce jour-là, il va appeler Allah, Rabbana. Il dira, oh notre Seigneur. Regardez la tromperie. Il dira, dans la dunya, il t'a emmené à désavouer Allah. Vis comme tu veux, sois libre. Hein? Tu n'as pas de propriétaire, tu t'appartiens à toi seul. Mais le jour de la résurrection, quand tu vas l'accuser, il dira, là il dit, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Il dira, il dira, oh Allah, notre Seigneur, il dira, Ya Allah, ce n'est pas moi qui l'induis en erreur. Allahu Akbar. Il dira, c'est pas moi, il m'accuse pour rien. C'est pas moi qui l'induis en erreur, c'est pas moi qui ai fait de lui un fornicateur, un pervers. C'est pas moi. Non. Et tu diras, mais pourquoi? Pourquoi c'est pas toi? C'est toi qui m'induis en erreur. Il dira, il dira, Ya Allah, avant que moi je ne vienne chuchoter dans ses oreilles, il dira, Ya Allah, son cœur était déjà disposé et prédisposé à te désobéir. Moi je n'ai fait que parler, mais il était déjà prêt à désobéir, raison pour laquelle il m'a écouté. Allah. Il était déjà prêt à désobéir, raison pour laquelle il m'a écouté. Sinon, j'ai chuchoté dans l'oreille de beaucoup de personnes. J'ai incité beaucoup de personnes. J'ai incité son voisin de classe. J'ai incité son frère. Mais pourquoi son frère n'a pas succombé à la fornication? Pourquoi c'est lui? Parce que son cœur était déjà prédisposé à te désobéir. Donc c'est pas moi, il est aussi responsable. Allah. Ce jour-là, notre mère va nous fuir, notre père va nous fuir, notre épouse, nos enfants. Le shaitan, il va nous désavouer. Il dira qu'il n'y est pour rien, que notre cœur était déjà disposé à désobéir à Allah. Ce jour-là même, la terre va témoigner contre nous. Allah, il a dit, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Allah dit, ce jour-là, la terre va raconter son histoire. La terre dira, Ya Allah, moi je peux témoigner. C'est sur ma surface qu'il marchait pour aller dans les chambres d'hôtel. Non, c'est ma surface. C'est sur moi qu'il a forniqué. C'est sur moi qu'il marchait pour aller faire le haram. La terre va raconter son histoire. Allah et mes frères, cette dernière demeure-là, elle se prépare avec la piété. Ce jour-là sera un jour critique. Arrangez-vous pour que la finalité soit le Jannat. Wallahi al-Azim. Faites en sorte que le jour de la résurrection, la seule demeure auquel Allah vous autorisera à y accéder, que cette demeure-là soit le Jannat. Wallahi, faites en sorte d'entrer au paradis. Wallahi al-Azim. Wallahi al-Azim. N'empruntez jamais un chemin qui va vous éloigner de la miséricorde d'Allah le jour de la résurrection. Le paradis, ce n'est pas pour les pervers. Ce n'est pas pour les menteurs. Ce n'est pas pour les femmes qui s'exhibent, qui exposent leur nudité.
Le paradis, ce n'est pas pour ceux qui nagent dans le riba, pour les tricheurs. Non. Non. Le paradis, c'est pour ceux-là qui ont valorisé Allah, qui respectent Allah. Et si vous voulez avoir une demeure dernière, meilleure, et que le Jannat soit votre demeure dernière, attachez-vous à Allah, tabarak wa ta'ala. Wallahi na'am. La dunya nous ment, mes frères en Allah. La dunya nous trompe. Il n'y a rien de vrai. Wallah, il n'y a rien de vrai. La dunya, c'est le monde du mensonge, de la tromperie. C'est ce qu'Allah il a dit. La demeure de la tromperie. Les gens, ils seront avec nous aujourd'hui. Ils vont nous élever aujourd'hui, ils vont nous rabaisser demain. Ils seront amis avec nous aujourd'hui, ils seront nos ennemis demain. On va se confier à eux aujourd'hui et demain ils nous trahiront. Il me dira aujourd'hui qu'il m'aime, que je suis la femme de sa vie. Mais après il m'abandonnera à Allah Akbar. Il me dira qu'il m'aime, qu'il ne peut pas me faire souffrir. Mais après, il me fera souffrir. Na'am. On me garantira que je vais travailler, que j'aurai tel poste, si jamais je suis diplômé. Mais je n'ai aucune certitude. Et nous, on a abandonné la cause d'Allah pour cette dunya-là. Hein? Dites-nous où est la fidélité aujourd'hui dans notre dunya? Pour que nous, on tourne le dos à Allah. Qu'est-ce qui est garanti dans notre dunya? Vous êtes sûr de travailler demain? Vous êtes sûr de tenir jusqu'à la fin, d'avoir le diplôme? Quelle assurance on a? On peut mourir à la veille? On peut mourir demain? Hein? Quelle assurance on a? Dites-moi, il y a quoi de rassurant dans cette dunya? Et nous, on va tourner le dos à Allah.